Chapitre 3. Comment se fixer des buts? Dans le premier chapitre, nous avons vu l'importance de la discipline. Je vous demanderai maintenant de mettre en pratique ce trait de caractère pour le moins essentiel à votre succès. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, allez chercher une feuille de papier, votre journal de bord ou un cahier. À partir de maintenant, vous ne serez plus un lecteur, mais plutôt un participant. Le genre d'exercice que vous allez entreprendre a ceci de particulier qu'il vous occupera votre vie durant. Vos buts feront l'objet de cet exercice et, comme vous l'apprendrez rapidement, les buts sont le souci de toute une vie, changeant et évoluant sans cesse. Pourquoi prendre la peine de se livrer à un tel exercice? Parce que cela constitue le premier pas vers une nouvelle vie, une vie dont vous avez toujours rêvé, mais que vous avez jusqu'à maintenant cru impossible. Alors commençons. Plus tôt vous acquérerez de la discipline, plus tôt vous en constaterez les résultats. Je vous promets que vous ne regretterez pas vos efforts pour vous discipliner. Les objectifs à long terme. Écrivez au haut de votre feuille de papier, de votre journal de bord ou de votre cahier. Mes objectifs à long terme. Votre tâche consiste maintenant à répondre à la question qui suit. Qu'est-ce que je désire faire durant les 10 prochaines années? L'important, afin de réussir cet exercice, c'est d'écrire le plus de réponses possibles le plus vite possible. Consacrez 12 à 15 minutes à cet exercice. Voyez si vous pouvez énumérer au moins une cinquantaine de points. Voici 6 questions qui devraient vous aider à commencer cet exercice. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux obtenir? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que j'aimerais partager? Et tout en tenant compte de ces 6 questions, essayez de répondre à la question principale. Qu'est-ce que j'aimerais obtenir dans les 10 prochaines années? Laissez voguer votre imagination et inscrivez rapidement vos réponses. Ne vous attardez pas au menu détail pour l'instant, car ceci constitue une seconde étape de notre exercice que nous verrons plus loin. Par exemple, si vous désirez posséder une Mercedes-Benz 380 SL grise avec un intérieur bleu, écrivez tout simplement 380 et passez au point suivant. Après avoir terminé votre liste, examinez-la attentivement. Ensuite, écrivez à côté de chacun des points le nombre d'années qu'il vous faudra pour obtenir la chose en question ou atteindre votre but. Par exemple, si vous croyez qu'il ne vous faudra qu'un an, inscrivez le chiffre 1. À côté des objectifs que vous croyez pouvoir atteindre en 3 ans, inscrivez le chiffre 3. Et ainsi de suite pour les objectifs que vous estimez pouvoir atteindre en 5, puis en 10 ans. Maintenant, vérifiez si vos objectifs semblent bien équilibrés. Si vous avez beaucoup d'objectifs à côté desquels vous avez inscrit le chiffre 10 et que très peu sont précédés du chiffre 1, cela signifie peut-être que vous remettez à plus tard les choses que vous ne désirez pas faire maintenant. En revanche, si vous avez très peu d'objectifs à long terme, peut-être ne savez-vous pas encore quel genre de vie vous mènerez. La clé de cet exercice consiste à établir un équilibre entre les objectifs à court terme et à long terme. Nous verrons plus tard les véritables objectifs à court terme, c'est-à-dire ceux qu'on peut habituellement atteindre en moins d'un an. Craignez-vous d'avoir trop d'objectifs? Êtes-vous de ceux qui se sentent plus à l'aise lorsqu'ils se concentrent sur un seul but à la fois? En fait, il est préférable de se fixer plusieurs objectifs car il y a un désavantage à ne pas en avoir une gamme variée. Si l'on prend par exemple les astronautes de la mission Apollo, on se rappellera que certains d'entre eux connurent de sérieux problèmes émotifs lors de leur retour de la Lune. Pourquoi? Parce qu'après être allé sur la Lune, où pourriez-vous bien avoir envie d'aller? Après toutes ces années à s'entraîner, à visualiser le vol et à l'anticiper, ce moment précis qui fut certes glorieux devint tout à coup chose du passé. Le travail d'une vie terminée, la dépression s'installa. À la suite de cette expérience, les astronautes qui suivirent furent formés à s'intéresser à des projets secondaires auxquels ils pourraient travailler lorsque leur mission dans l'espace serait accomplie. Le bonheur est éphémère. Il semble que la meilleure façon d'apprécier la vie ne soit pas de s'arrêter lorsqu'on vient d'atteindre un objectif, mais d'en viser tout de suite un autre, car il est dangereux de s'attarder trop longtemps à un succès. La seule façon d'apprécier vraiment un autre repas, c'est de sentir la faim nous tenailler. Cela dit, maintenant que vous avez revu et équilibré votre liste, choisissez les 4 objectifs qui vous semblent les plus importants pour chacune de vos périodes suivantes. 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vous vous retrouvez maintenant avec 16 objectifs. Écrivez au sujet de chacun un court paragraphe qui comprendra 1.
une description détaillée de ce que vous désirez. Par exemple, si c'est un objet, décrivez-en la hauteur, la longueur, le modèle, la couleur, etc. Si c'est un poste ou une affaire, donnez une description détaillée de l'emploi, du salaire, du titre, du budget, du nombre d'employés, etc. 2. Précisez pourquoi vous désirez obtenir la chose décrite. Vous saurez ainsi si vous désirez vraiment cette chose ou si c'est une simple lubie fugace de votre part. Si vous n'arrivez pas à lui trouver une raison claire et convaincante, vous devriez donc classer ce point dans la catégorie des lubies et le remplacer par autre chose, car il ne constitue pas un objectif important. En fait, vous cherchez un puissant facteur de motivation qui soit justifié par une raison valable. Vous vous rendrez compte alors que certains objectifs qui vous semblaient importants de prime abord ont perdu de leur importance, du fait que vous ne leur avez pas trouvé de raison valable. Ce qu'il y a de bien dans cet exercice, c'est qu'il vous oblige à réfléchir, à préciser votre pensée et à la réviser, son but étant justement de vous aider à planifier votre avenir. Maintenant que vous avez déterminé les 16 objectifs les plus importants de votre vie, transcrivez-les sur une feuille ou dans un petit journal que vous garderez sur vous en permanence. Par la suite, il vous faudra relire ces objectifs une fois par semaine pour voir s'ils demeurent importants et si vous faites des gestes concrets en vue de leur réalisation, si tel est le cas. Comme vous pouvez le constater, établir ces objectifs n'est pas une tâche à accomplir en une seule fois et dont les résultats sont coulés dans le béton. C'est plutôt un processus continuel qui se déroule toute la vie durant. Les objectifs à court terme. On peut définir les objectifs à court terme comme ceux que l'on peut atteindre à l'intérieur d'une année. Et bien que les buts à court terme ne soient pas nécessairement du même ordre que ceux à long terme, ils demeurent tout aussi importants que ces derniers. Ainsi, le capitaine d'un navire se doit d'établir le trajet qu'il devra suivre pour parvenir à sa destination finale. Or, ce trajet est jalonné de nombreux points à court terme qu'il lui faut atteindre tout au long de sa route s'il veut réussir son voyage. À l'instar d'un périple en mer, la vie est constituée de réalisations à long terme que l'on a pris soin de fragmenter en objectifs à court terme, ceux-ci présentant l'avantage de pouvoir être atteints dans un avenir rapproché. Je qualifie ces objectifs d'aide-confiance, puisque leur réalisation vous donne juste assez de confiance pour continuer. Lorsque vous travaillez avec acharnement et que vous complétez une tâche précise à court terme, vous pouvez dès lors vous réjouir de cette victoire, et cela vous inspire à poursuivre votre route. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous recommande fortement de consigner aussi vos projets à court terme dans votre cahier ou votre journal. Leur ordre ne dépend que de vous. Vous pouvez les classer par jour, par semaine ou par mois, ou les réunir en tant que sous-catégorie de vos objectifs à long terme. Cela dit, l'un des grands plaisirs qu'on retire d'une liste d'objectifs, c'est de pouvoir biffer ceux-ci à mesure qu'on les atteint. Aussi, lorsque vous en biffez un, prenez le temps de célébrer votre réalisation. Cette fête pourrait se traduire par un moment de réflexion satisfaisant lorsque vous aurez terminé une petite tâche. Ou bien, vous pourriez vous donner une belle récompense si vous croyez que votre récente réalisation en vaut le coup. Peu importe, prenez le temps de savourer vos victoires. Cela vous aidera à les multiplier. Par contre, tout comme il est important de vous récompenser pour chacune de vos victoires, j'aimerais vous faire une seconde recommandation qui sera probablement reçue avec beaucoup moins d'enthousiasme que la première. Faites en sorte que chacun de vos échecs soit douloureux. Il vous faut comprendre qu'il existe deux genres d'expériences desquelles on puisse tirer une leçon. La joie de la victoire et la douleur de la défaite. Alors, si vous aviez établi une trajectoire pour achever un projet et que vous avez perdu votre temps à vous amuser, trouvez une façon de punir votre paresse. Vous devez assumer la responsabilité de votre comportement, positif ou négatif. Qui plus est, veillez à vous entourer de personnes qui n'accepteront pas d'emblée toutes vos petites excuses. Ne fréquentez pas des personnes faciles à contenter. Allez là où le niveau d'attente est élevé et où la performance sous pression est excellente. Cela aussi fait partie de votre stratégie en vue d'atteindre à la prospérité et au bonheur. Le laisser aller. Je veux que vous réussissiez. Or, je m'inquiète un peu, car je sais que la plupart de ceux qui liront ces pages ne persisteront pas à se fixer des objectifs et à y travailler. Pourquoi ? Parce que cette tâche astreignante demande beaucoup de votre temps. Pourtant, il est ironique de s'entendre répondre par tant d'hommes et de femmes qui travaillent dur jour après jour à des emplois qu'ils n'aiment pas nécessairement, qu'ils n'ont pas le temps lorsqu'on leur demande de planifier leur avenir. Et ces personnes
laissent ainsi leur avenir leur glisser entre les doigts. Je sais que la plupart des gens ne se tracent pas de plan précis, mais ne soyez pas de ceux-là. Ne soyez pas de ceux qui errent ça et là dans la vie, les doigts croisés et l'air soucieux, en espérant que les choses iront mieux demain. Car, que vous l'acceptiez ou non, vous êtes en ce moment un participant au jeu de la vie. Et croyez-moi, si vous n'avez pas d'objectif, vous ne jouez pas à un jeu très excitant. Personne ne paierait pour vous voir jouer à un jeu où l'on ne compte pas les points. D'aucuns diront, là où je travaille, quand je rentre à la maison, il est déjà tard. Il faut bien manger, regarder la télé pour relaxer un peu, et ensuite se coucher pour récupérer. On n'a pas le temps de rester debout une partie de la nuit pour planifier, planifier, encore planifier. Ces personnes bien souvent accusent du retard sur les versements de leur voiture. Et pourtant, elles sont sincères et travaillent vraiment fort. Elles ont le cœur à l'ouvrage. Mais j'ai découvert qu'on peut avoir le cœur au ventre toute sa vie et néanmoins se retrouver pauvre et dans l'embarras. Il faut être plus qu'un bon et honnête travailleur. Il faut savoir planifier et se fixer de bons objectifs. Lorsqu'on écrit ses buts, on s'engage du même coup à croître, et cela prouve qu'on est sérieux. Il faut justement être sérieux pour aller de l'avant. Non pas rigide, mais bien sérieux. Tout le monde espère faire mieux, mais l'espoir qui ne repose pas sur une solide planification peut vous être néfaste. C'est une maladie, je le sais par expérience. J'ai déjà souffert de ce mal communément appelé l'espoir passif, c'est très dangereux. Et la seule situation encore plus destructrice que l'espoir passif, c'est un bonheur érigé sur l'espoir passif. Quand un homme arrive à 50 ans sans argent, le sourire aux lèvres et l'espoir dans l'âme, il n'y a rien de plus tragique. Alors soyez sérieux. Écrivez vos objectifs sur un bout de papier. Suivez les conseils tirés de mon expérience.